Alors, la question qu'on se pose ici, c'est pourquoi on doit, quand on fait une multiplication, indiquer un zéro ou un tiret lorsque nous changeons de ligne. Évidemment, c'est quand on utilise la méthode conventionnelle. Alors, supposons que je vais prendre un exemple pour illustrer. Supposons qu'on a 234 fois 12. Alors, l'algorithme conventionnel, c'est de dire 2 fois 4 qui donne 8, 2 fois 3 qui donne 6, 2 fois 2 qui donne 4. Et ensuite, ce qu'on nous dit, en fait, ce que l'affirmation ici dit, c'est qu'il faut, par exemple, mettre un 0 ici. Et ensuite, on continue. 1 fois 4, ça donne 4. 1 fois 3, 3. Et 1 fois 2, 2. Et dans la stratégie conventionnelle, on a 8 ici. On va avoir 6 plus 4 qui donne 10. 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui donne 2808. La question ici, c'est pourquoi on a ce zéro-là. En fait, si je sors de l'algorithme conventionnel et que je propose de dire 234 fois 12, bien 234 fois 12, je peux aussi dire que c'est 234 fois 2 plus 10. Alors ici, qu'est-ce que je viens de faire? C'est que je viens regarder mon 2, qui est le 2 qui est ici, et le 10, qui se trouve à être la dizaine qui est ici. Alors, donc, si j'utilise la distributivité, je vais faire 234 fois 2 et 234 fois 10, ce qui va me donner 234 fois 2 plus 234 fois 10. 234 fois 2, bien, je sais que c'est 468. Et 234 fois 10, c'est 2348. Et c'est là où il ne faut pas oublier que quand on parle de fois 1 ici, mais ce n'est pas fois 1, c'est fois 10, parce que le 12, c'est 10 plus 2. Alors, c'est le même 0 que le 0 qui est ici. C'est donc vrai le truc, mais évidemment, il faut comprendre ce truc-là. Merci.